Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies en jeu pour l'année 2023 avec l'astrologie chinoise ou le Bazi. En effet, nous allons bientôt rentrer dans l'énergie du lapin d'eau. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent, en fait, je vais clarifier les forces en jeu avec un outil qui est l'astrologie chinoise. C'est un outil ancestral de plus de 3000 ans, rien à voir avec la Chine actuelle, qui est en lien avec le feng shui, le kuimenjia, la médecine traditionnelle chinoise, l'énergétique, l'acupuncture, voilà, de toutes ces méthodes-là. Elles se recoupent. Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, elle se base, cette méthode, sur 5 éléments que sont le feu, la terre, le bois, l'eau et le métal, chacun étant la métaphore de quelque chose, ça j'y reviendrai au cours de la vidéo. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être plus entendu parler, elle se base aussi sur 12 animaux. Vous avez sûrement entendu parler de votre année, année de naissance, ça c'est quelque chose qui est courant dans le folklore un peu. Et en fait, c'est la combinaison des éléments et des animaux, les animaux ayant eux-mêmes de 1 à 3 éléments. Là, c'est un peu technique, mais c'est pour un peu cadrer. Et donc, on a, si on fait 12 fois 5, 60, on a 60 combinaisons possibles. Voyez. Donc là, on rentre dans le lapin d'eau, c'est une des combinaisons possibles. L'année dernière, nous avions la combinaison du tigre d'eau. Et l'année d'avant, c'était le bœuf de métal. Et encore avant, c'était le rat de métal. Voyez. Donc là, on est dans une année qui a eu lieu il y a 60 ans, sachant qu'il y a aussi des cycles en fait de 20 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes subtilités qu'il y a 20 ans. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu le cadre, pour que vous compreniez de quoi je vais parler. Et puis si ça vous intéresse d'approfondir, de faire votre propre thème pour connaître vos propres énergies, parce que là je parle de l'énergie ambiante, mais ça peut être intéressant, sachant qu'il n'y a pas que votre année, comme on peut souvent entendre, puisque votre thème est composé de 4 piliers, avec l'année, le mois, le jour et l'heure, plus des décennies qui viennent s'ajouter, donc c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est très intéressant de voir les forces qui vous animent. Donc en fait, je vais clarifier les forces en jeu dans le subtil, dans l'environnement, pour vous permettre d'adapter votre posture, adapter votre comportement, adapter vos pensées durant cette année pour que ce soit plus fluide, plus facile. Quelque part que vous alliez dans l'élan de l'énergie de l'année. En effet, c'est un peu comme si vous regardiez un bulletin météo. Si on vous annonce, je ne sais pas moi, tempête de neige, vous n'allez peut-être pas sortir en maillot de bain. Ou alors vous aimez les gros challenges. Mais c'est vraiment important de comprendre ça en fait. Donc là, je vais décrypter l'année. Ça ne veut pas dire que l'année va être facile ou que ça va correspondre à ce que vous allez vivre. Mais en tout cas, vous êtes averti des forces en jeu et à vous de voir comment vous pouvez, maintenant, ça vous appartient, d'adapter votre posture à ce qui va se jouer en fait dans l'énergie. Il y a encore une petite chose avant de rentrer dans l'énergie du lapin d'eau. Vous avez sûrement entendu parler le 22 janvier, là, durant ce week-end-là, on est rentré dans le nouvel an chinois. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu le nouvel an lunaire qui a démarré 22 janvier et il y a un nouvel an solaire qui va avoir lieu dans la nuit du 3 au 4 février. Donc entre les deux, on est en train de rentrer dans ces nouvelles énergies du lapin d'eau. Voilà, parce que leur calendrier est un peu plus complexe, suit plutôt les cycles de la nature que notre calendrier très rigide. Alors, derrière le lapin d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses assez particulières. On rentre dans une année assez charnière, on va dire. Déjà, on était dans le tigre d'eau, le tigre qui était plutôt dans la défense de son territoire. Pardon. Là, le lapin, il va plutôt créer des cercles, il va plutôt être à l'image de un peu... on dit un truc, je laisse couler. Voilà, ça c'est déjà les choses. Mais il y a quelque chose de très particulier dans le lapin d'eau. Le lapin est un animal où il y a un seul élément derrière, qui est le bois. Donc on va commencer par cet élément. Quelle est sa métaphore? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le bois, c'est la métaphore de la créativité, de l'imaginaire. C'est souvent associé à l'enfance. Vous savez, le petit enfant qui a plein d'idées, qui part dans tous les sens, qui ne se pose pas trop de questions, qui ne s'occupe pas trop des contraintes, qui fonce, qui y va. Donc il y a aussi cette flexibilité des idées nouvelles. On essaye, on réajuste, voilà. Il y a la régénération.
aussi derrière le bois. Cette capacité à se régénérer, à se renouveler, à faire différemment. Avec le bois, qui est associé à la vésicule biliaire et au foie, il y a cette notion aussi de, alors dans sa polarité positive, bienveillance, bonté, générosité, et dans sa polarité plus basse, c'est la colère. Donc suivant l'équilibre que l'on a dans son propre thème ou comment on surfe avec cette énergie, on peut aller dans une des deux polarités au niveau des émotions. Mais ce qui est important de retenir, c'est vraiment ce renouveau, régénération, faire différemment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette énergie-là, qui va être là, elle ne va être portée que par le bois. Donc, ça va être poussé vraiment à se renouveler, faire différemment, créer des nouvelles choses, être plutôt dans le lien, dans la proximité, que dans les gros trucs bien lourds. Beaucoup d'agilité. Donc, ça veut dire quoi? Il va falloir penser à faire différemment, adopter une autre posture, adopter d'autres façons de penser. Donc si jusqu'à présent vous aviez parfois des petites idées, des envies de faire des choses, mais vous ne saviez pas trop, on était encore l'année dernière dans une énergie où il y avait encore de la terre, du feu, et donc on pouvait encore être un peu ralenti. Mais là, avec cette énergie de bois pur, là, il faut y aller, hein, il faut foncer. Par contre, il y a encore des difficultés à avoir que cette énergie pure, j'en parlerai après. Mais en gros, c'est pas trop l'année pour ceux qui sont un peu où il y a besoin de beaucoup de cadres, de structure, de rigidité, ça va être un peu plus compliqué. Donc il faut déjà profiter de cette période où vous voyez l'énergie en train de se mettre en place pour lâcher, filtrer ce qui peut limiter le renouveau chez vous. Donc, vraiment, il y a quelque chose à comprendre, c'est que tout projet, toute entreprise, toute relation qui essaie de se renouveler, qui essaie de faire différemment, de prendre un autre angle de vue, qui est aussi très en lien avec le vivant, hein, parce que c'est ça qui se pose aussi comme enjeu cette année, ça va être porté. Par contre, s'il y a beaucoup de résistance, on veut faire comme avant, pourquoi changer, c'était mieux avant, ça va être compliqué pour des gens qui ont cet état d'esprit, cette posture. Cette année, ça va être très compliqué parce que vous allez rentrer en opposition, en résistance avec l'énergie de l'année. Alors, je parlais du lapin d'eau. Donc, il y a aussi l'élément eau. Hein. Il y a deux éléments, le bois et l'eau. Et quand on regarde un cycle de ces cinq éléments, ils ne sont pas dans n'importe quel ordre. Ils ont une coordination entre eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le technique, hein, mais l'eau vient nourrir le bois, quelque part. Donc, ça favorise la croissance. Donc, c'est deux éléments homogènes, le bois et l'eau. Donc, c'est une année qui est assez homogène, où les éléments ne viennent pas se tirailler entre eux. Et donc, ça, c'est intéressant. Parce que l'eau, elle est en surface, hein, elle n'est pas dans l'animal, donc elle n'est pas profondément ancrée. Ce qui veut dire que c'est une eau qui va être là, parce que l'eau, c'est la métaphore hein, de la parole, du mouvement, de la circulation, du lien. Elle va permettre de créer les liens, à l'instar du lapin d'eau, et elle va venir faciliter, nourrir des échanges qui peuvent porter des projets. Elle va être là pour quelque chose, pour mettre en lien des personnes, mais elle ne va pas porter les grands discours à propagande. Et quand on est dans une année comme ça d'énergie pure, de bois à son paroxysme, c'est plutôt le renouveau, l'enthousiasme qui est porté, la bienveillance, que les peurs. Donc des discours qui tendraient à rester accrochés au passé, à véhiculer des peurs, ils seront moins entendus en fait que des années où il y a de la terre, du métal par exemple. Alors, les mois où il y en a, bien sûr, oui, parce qu'il y a des mois où il y aura de la terre, du métal, donc là, ça va se passer différemment, j'en parlerai après. Mais dans l'ensemble, ça aura moins d'impact. L'humain, il sera porté dans son énergie par autre chose, surtout ceux qui ont beaucoup de bois. Donc cette eau, elle est vraiment là, pas pour emporter tout sur son passage, mais juste vraiment dans l'idée de faire un petit filtre, créer du lien, permettre un peu de laisser couler certaines choses aussi. Hein. Si c'est compliqué dans votre environnement, par rapport à vos idées, que ce soit au travail, dans votre famille, et que vous sentez que, bon, l'année dernière, vous aviez des idées, parce qu'il y avait déjà le bois qui arrivait l'année dernière. Hein. Mais vous vous disiez,
on vous disait « Oh, mais qu'est-ce que c'est cette idée? Mais ça ne marchera jamais. » Voilà. Ou on ne vous donnait pas l'opportunité de lancer un projet. Cette année, avec le lapin d'eau, en fait, on lâche prise beaucoup plus facilement. Ce qui veut dire que vous allez plus facilement mettre en route des projets. Alors maintenant, c'est assez particulier d'avoir seulement 2 éléments sur les 5. Et ça a quand même un impact sur l'année. Donc il va manquer 3 éléments. Il va manquer la Terre, qui est quand même présente dans le cycle des 20 ans dans lequel on est. Mais on est en fin de cycle. Ça, je ne vais pas m'étendre, mais on est dans un fin de cycle de 20 ans. Donc en 2024 et surtout 2025, on va vraiment rentrer dans 20 ans de cycle feu, donc complètement différent, où justement la notion d'énergie va être en jeu. Mais là, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de métal. Donc ça a quand même beaucoup d'impact sur l'année. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de terre. Donc la terre, c'est la métaphore de l'ancrage, de la stabilité, de la transformation, de la confiance. Donc cette année, on peut se sentir un peu ballotté. On manque d'ancrage, on manque de repères. Donc un conseil, travaillez votre ancrage. Alors les gens qui ont dans leur propre thème beaucoup de terre, ça va être différent parce qu'ils connaissent cet ancrage. Ne pas hésiter donc cette année à vraiment travailler l'ancrage, la confiance. Ça c'est vraiment un thème pour ne pas se sentir complètement ballotté ou partir dans plein d'idées mais sans jamais rien manifester concrètement. Deuxième élément qui manque, c'est le métal. Le métal, c'est la métaphore de la structure, de la justice, de la lame qui tranche, de la contrainte. On vient contraindre, voilà, être plus concis. C'est aussi la notion de valeur. Donc là, on aura enfin, beaucoup moins de contraintes. Alors, il y en a qui vont bien essayer de se débattre, hein, mais ça aura moins d'impact sur l'humain. Beaucoup moins d'impact que les années où le métal était très présent. Alors, il y a un mois qui est très fort, où il y a beaucoup de métal, c'est le mois de septembre. Donc, celui-là, méfiance. Mais, donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir penser à s'organiser, à se structurer. Parce qu'une année bois pur comme ça peut vite partir dans une grande désorganisation. Et on peut vite perdre pied, hein, se sentir un peu waouh. Donc, il va falloir penser à se recentrer. Enfin, le dernier élément, le troisième qui manque et qui avait l'année dernière, le tigre d'eau. Il y avait donc le bois, la terre, le feu et l'eau. Donc, un seul élément. Là, vous voyez que ça commence à faire beaucoup d'éléments. Donc, ce n'est pas dans cette énergie. Donc, il manque le feu. Mais là, c'est vraiment, le feu, c'est le visible, métaphore du visible, de l'invisible et des énergies. Donc, on sent que la question des énergies est sur la table, même si c'est des prémices, mais il y a cette notion de visible et d'invisible. Donc, des fois, on peut manquer de clarté. On peut se sentir, vous savez, comme dans un brouillard, ne plus y voir clair du tout. Donc, les gens feu, les gens qui ont beaucoup de feu en eux, s'il vous plaît, prenez votre place de guide, de guider ces gens qui sont un peu perdus et qui ont moins de clarté. Mais c'est surtout que il va falloir développer, et là c'est vraiment important cette année, développer votre intuition, cette boussole qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que dans des années comme ça, avec une bascule vers autant d'envie de pousser au renouveau, et qu'on est en fin de cycle Terre, il y en a qui vont s'accrocher à l'ancien. Ah, c'était mieux avant. Et il y en a qui vont s'accrocher aux anciens fonctionnements, aux anciennes structures. Et là, c'est vraiment une année charnière où ça va créer des crispations. Ça va créer un peu de chaos, d'agitation. Donc, il va falloir garder vraiment le centrage, l'ancrage et l'intuition pour pouvoir continuer à déployer ses idées nouvelles, sa nouvelle posture, son renouveau, ce qu'on a envie de mettre en place. Ça, c'est hyper important. Que vous travaillez en entreprise, que ce soit pour l'entreprise, pour vous-même, dans votre couple, dans votre famille, il va falloir vraiment ajuster cette posture de renouveau, de changement, être agile et puis un petit peu reconnecter à votre boussole intérieure, à cette intuition que l'on a en nous pour justement comprendre ce qui se joue, parce qu'on va avoir toutes sortes de discours, des gens qui vont s'accrocher, vont vouloir garder leur position, leur territoire, qui vont vous raconter peut-être n'importe quoi en fait, mais regardez si ça vibre juste ou pas à l'intérieur. Donc là, c'est une année où il va falloir allumer sa lampe frontale quelque part, parce qu'on risque d'être un peu à vue. Donc effectivement,
Dans certains discours, vous allez entendre, oui, le lapin d'eau, c'est le renouveau, c'est la croissance, mais attention, c'est renouveau-croissance, et si on change sa posture, si on surfe sur l'énergie, si on met en place des nouvelles idées. Par contre, si on reste un peu campé sur ses positions, ouais, c'était mieux avant, j'ai pas envie de changer, là, il va rien se passer. Donc en fait, si on veut qu'il y ait du mouvement, bah, il faut l'amorcer. Ça vient de l'humain. Mais il faut aussi allumer sa boussole intérieure. Ça va être très très important cette année. Parce que ce sera 2024 et surtout 2025 que la lumière va vraiment revenir. Donc appuyez-vous aussi sur des gens feu, qui ont beaucoup de feu. Eux, ce sont des guides, ce sont des gens qui savent voir clair, qui savent voir un peu plus loin, qui sont un peu visionnaires, donc qui peuvent vous guider aussi. Mais rallumez votre propre lumière et appuyez-vous sur vos forces intérieures. On va revenir à notre propre guidance. Et puis ce qui va être intéressant cette année, c'est que avec ce manque de feu, ceux qui guidaient, si on parle au niveau plus large, mais qui n'avaient pas les compétences, que ce soit en entreprise, que ce soit à un niveau plus global, voilà, ben, ça va s'éroder, ça va s'effriter. On va commencer à voir clair dans le jeu de certaines personnes, surtout si on se connecte à son intuition. Donc c'est une année, je veux dire, pour résumer, où ok, l'énergie va pousser au changement, à être vraiment en lien avec des projets, des connexions en lien avec le vivant. Donc si vous voulez faire des investissements, c'est surtout sur des projets qui vont être juste en lien avec le vivant, pas des choses qui poussent à la surconsommation, qui ne sont pas connectées à la planète, qui ne sont pas connectées au vivant. Ça va s'éroder au fur et à mesure des quelques années qui arrivent. Mais on peut, comme je vous ai expliqué, comme il manque 3 éléments, on pourra se sentir quand même découragé dans l'année. On pourra sentir des moments, des passages à vide. On pourra peut-être vouloir s'accrocher, mais non, j'ai pas envie que ça change. Suivant comment on a nos propres énergies en nous. Donc là, il va falloir vraiment adapter cette posture, ne pas tomber dans le découragement, ne pas tomber dans une attitude un peu rigide, un peu de rester têtu, s'accrocher à ce qui était mieux. Vraiment, voilà, tout va se jouer dans la façon dont on va s'adapter à ces énergies, à cette nouvelle chose, sachant qu'on a peu de visibilité sur quoi on va déboucher. C'est ça la difficulté aussi. C'est que là, pour l'instant, on sent qu'il y a du renouveau, mais on ne voit pas trop où on va. C'est un peu le brouillard, la nébuleuse. Donc voilà, donc il faut rester un petit peu accrocher la ceinture, comme on dit, se centrer, et puis allumer sa lampe torche, sa propre lampe, pour pouvoir naviguer durant cette année et ne pas se décourager. Parce que les solutions sont encore en germe. Donc, comme il n'y a pas de ce feu, elles ne sont pas toujours visibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que les gens qui sont tigres, dragons ou lapins, qui ont ça dans un de leurs 4 piliers, vraiment, donc c'est des gens créatifs qui sont toujours portés par les projets et les nouvelles idées. Cette année, il faut oser prendre sa place et il va falloir oser assumer ses idées parce que autant l'année dernière, on pouvait encore être un peu freiné par cette terre qu'il y avait dans le Tigre, autant cette année, il n'y a pas de métal, sauf quelques mois. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez me le demander en commentaire, je vous mettrai les mois un peu particuliers, les mois où il y aura plus de résistance, plus de difficultés. Mais vraiment, il faut y aller parce que c'est avec vos énergies que l'on va construire. C'est pas parce qu'il y a de l'énergie ambiante de renouveau que le renouveau va arriver. Ça appartient à l'humain de le mettre en place et de ne pas rester crispé, de ne pas résister. Parce que justement, si on reste crispé sur l'ancien, ben on va à l'opposé et 2 forces qui s'opposent, ça crée des résistances et ça c'est pas positif. Donc voilà, c'est une année où il faut être agile, il faut se renouveler. Les gens qui ont beaucoup de terre, beaucoup de métal, ça risque d'être un peu lourd, donc il va falloir travailler sur soi, sur ces résistances. D'ailleurs, si vous êtes inscrit à ma newsletter, le cadeau du mois, ça va être des séances EFT sur tout ce qui est résistance, justement. Parce que c'est le moment encore, là, ce mois-ci, de filtrer tout ce qui peut nuire en soi, à son bon épanouissement et justement créer de la crispation en soi. Donc voilà, si vous faites le choix de vous aligner avec le temporel, ça va être super. Même si, je vous ai dit, il y aura quand même des moments, parce que les moments où les animaux vont porter ces éléments qui manquent, donc il y a certains mois de l'année, certains jours, donc la terre, le feu et le métal, ça va être des mois assez costauds parce que ça va venir contrer justement les énergies en jeu et ils vont essayer de résister. Donc voyons voir ces mois ce qui se passe. Si ça vous intéresse, là je ne vais pas en parler parce que ça va faire un peu technique, mais
dans le commentaire, je peux vous donner ces mois-là ou ces jours-là. Ce sont surtout les serpents de terre qui vont venir chahuter. Parce qu'ils sont à base feu, métal et terre, juste. Donc vraiment ce qui vient contrer. Parce que vous voyez, le métal, c'est vraiment celui qui vient couper le bois. C'est la hache qui vient, ou le sécateur. Donc là, il y a vraiment des crispations qui peuvent avoir lieu. Voilà, donc en résumé, c'est une belle année charnière pour du renouveau, sans trop de visibilité, mais si vous choisissez de surfer sur ce temporel, ça va être chouette, vraiment. Et ça va permettre à, que ce soit dans l'entreprise, dans votre propre entreprise, au sein de votre couple, de votre famille, de créer du mouvement, du renouveau et d'apporter de belles choses. Même si on ne voit pas trop ce qui va se passer ensuite, encore. Mais ça va arriver. Donc, gardez confiance. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein. Et puis vous savez que un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore échanger, partager. Donc voilà, si ce que j'ai partagé vous parle, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de connaître vos propres énergies. À vous, voir comment vous interagissez. Ce sera un plaisir pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant quand vous écoutez ça. Et puis, à très bientôt.